On pense souvent au séisme comme à des catastrophes, et bien sûr ça l'est. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le signe que notre planète, la Terre, est bien vivante. C'est une force incroyable qui façonne littéralement le monde sous nos pieds. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce phénomène, on va voir comment ça marche, de la tectonique des plaques jusqu'à la rupture d'une simple faille. Alors voilà la grande question. Et pour y répondre, on va faire un petit voyage ensemble. On va partir des profondeurs de la Terre, remonter jusqu'à la surface, et on va suivre pas à pas comment une énergie absolument colossale s'accumule puis se libère. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Bon, tout commence avec une idée qui a l'air toute simple, mais qui est en fait hyper puissante. L'idée, c'est que la Terre, ce n'est pas juste un gros caillot statique et froid, pas du tout. Sa chaleur interne la rend vivante, dynamique. Elle est animée de mouvements, très lents, c'est vrai, mais permanents. Pour se représenter ça, il faut imaginer la surface de notre planète, non pas comme une belle sphère toute lisse, mais plutôt comme la coquille un peu brisée d'un œuf. Ouais. Cette coquille, elle est en fait divisée en une douzaine de très grands morceaux, des morceaux rigides. Eh bien ça, ce sont nos fameuses plaques tectoniques. Et ce qui est absolument fascinant là-dedans, c'est la lenteur du truc. On parle de quelques centimètres par an. C'est à peu près la vitesse à laquelle poussent nos ongles, pour donner une idée. C'est rien, on est d'accord. Sauf que, à l'échelle d'une planète, et sur des millions d'années, ce tout petit mouvement, eh bien, il est capable de créer des chaînes de montagnes entières et bien sûr de provoquer les séismes les plus puissants qu'on connaisse. Alors ces grandes pièces du puzzle, elles bougent et elles interagissent entre elles. Il y a en gros 3 manières de faire. Soit elles s'écartent, et là ça crée de la nouvelle croûte terrestre, soit au contraire, elles se rentrent dedans, elles convergent, et souvent il y en a une qui plonge sous l'autre. Ou alors, troisième cas de figure, elles coulissent, elles glissent l'une contre l'autre. Et bien sûr, chacune de ces interactions, c'est une source potentielle de tension et donc de séisme. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va changer d'échelle. On va zoomer. On quitte la vision globale de la planète et on va aller voir de très très près ce qui se passe juste là, au point de contact entre deux plaques. C'est là que tout se joue, là où la tension monte. Et ces zones de contact, ce sont les failles. On peut les voir un peu comme les cicatrices de la Terre. C'est là que les forces s'affrontent. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout un mouvement fluide, ça ne glisse pas gentiment. Non. À cause des frottements énormes, les roches s'accrochent et les plaques peuvent rester complètement bloquées l'une contre l'autre, parfois pendant des centaines d'années. Mais voilà le truc. Même si en surface, ça a l'air bloqué, en profondeur, le mouvement, lui, continue. Ça pousse sans arrêt. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les roches autour de la faille se mettent à se déformer. Tout doucement. Elles plient, elles emmagasinent une énergie élastique, mais phénoménale. Si vraiment l'image du ressort qu'on comprime de plus en plus fort, on sent que la tension monte. C'est ce qu'on appelle le cycle sismique. Et c'est une montée en puissance inéluctable. On a d'abord le blocage, la faille qui résiste, puis l'accumulation lente, très lente, de l'énergie. Et enfin, on arrive au point de rupture, le point de non-retour. Le moment où la roche a accumulé tellement d'énergie qu'elle est sur le point de craquer. Et là, c'est le moment crucial. Toute cette énergie accumulée pendant des décennies, parfois des siècles, va se libérer, d'un seul coup, de manière quasi instantanée. Et ça, c'est la naissance du séisme. Et c'est ça qui est dingue, c'est la rapidité. Des centaines d'années d'accumulation pour une libération en quelques secondes à peine. Le ressort se détend d'un seul coup. Et ça provoque un glissement énorme et brutal le long de la faille. Alors petite précision importante, il y a 2 mots qu'on confond souvent, le foyer et l'épicentre. C'est simple, le foyer, c'est le point de départ réel du séisme, là où la roche casse, parfois à des kilomètres de profondeur. L'épicentre, c'est le point juste au-dessus, à la verticale, mais à la surface. C'est celui dont on entend parler aux infos parce que c'est souvent là que les secousses sont les plus fortes. Cette libération d'énergie brutale, évidemment, ça ne se fait pas en silence. Ça génère des vibrations, qu'on appelle les ondes sismiques. Et ces ondes, elles se propagent à travers toute la planète, dans toutes les directions. Un peu comme quand on jette un caillot dans l'eau et qu'on voit les ronds se former à la surface. Et c'est le passage de ces ondes, précisément, qui fait trembler le sol sous nos pieds. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme, le comment, on va dézoomer à nouveau et revenir à une vue d'ensemble. La question, c'est où est-ce que ça se passe tout ça sur notre planète ? Et on va voir que la réponse est à la fois assez logique et en même temps un peu surprenante. Alors là, le constat est sans appel. La très grande majorité, 90% des séismes sur Terre, se produisent exactement là où on s'y attend, c'est-à-dire le long des frontières entre les plaques tectoniques. C'est logique, c'est là que ça frotte. L'exemple le plus connu, c'est évidemment la ceinture de feu du Pacifique qui fait tout le tour de l'océan. D'accord, mais et les 10% qui restent ?
Eh bien oui, il y a des séismes loin, très loin des frontières de plaques, en plein milieu des continents. Comment c'est possible? En fait, les plaques sont rigides, mais pas à 100%. Elles peuvent transmettre les forces sur des distances énormes et ça peut finir par réveiller de très anciennes failles endormies depuis des millions d'années dans des zones qu'on pensait totalement stables. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que la tectonique des plaques. D'autres phénomènes peuvent venir jouer les troubles faits, qu'ils soient naturels ou causés par l'homme. Par exemple, la fonte d'un immense glacier, ça allège la croûte terrestre. À l'inverse, remplir un grand barrage, ça ajoute un poids colossal. Et ces changements de contraintes, parfois, c'est la petite pichenette qu'il manquait pour déclencher une rupture sur une faille qui était déjà à la limite. Et ça nous amène à une dernière question. Une question assez vertigineuse en fait. Est-ce qu'avec nos activités, que ce soit les grands barrages, l'exploitation des sous-sols, est-ce qu'on ne serait pas en train de réveiller des failles endormies, de jouer un peu avec le feu? C'est un sujet de recherche super actif en ce moment et c'est crucial pour notre avenir. Ça nous rappelle juste une chose. On vit sur une planète vivante et nos actions peuvent avoir des conséquences profondes, au sens propre du terme.